l'émission Parole de Femme. Nous parlons des valeurs du royaume et aujourd'hui, nous allons parler de la gratitude, de la reconnaissance avec toi, Audrey. Bonjour, Audrey. Bonjour. Et nous sommes reconnaissantes pour ta présence parmi nous. Vous avez préparé ça, mise en Non, même pas. Parce que ça vient du cœur. Ça vient du cœur. Et on est très reconnaissante pour la femme de Dieu que tu es, tout ce que tu nous transmets. Non, parce que aujourd'hui, c'est pas sur l'honneur. Oui, mais tout va ensemble. Toutes les valeurs sont. Tu vois, ça veut dire que ça vient du cœur. Amen. Et parce que peut-être que ça semble, et c'est génial de faire l'émission Parole de Femme, on est d'accord. On est d'accord, c'est génial de faire l'émission Parole de Femme. Mais ça demande aussi du temps, il y a un prix à payer. Audrey, elle est là, elle parcourt le monde et puis elle décide de prendre un temps à part, elle se prépare, elle étudie, elle prie, elle vient et on ne veut pas prendre ça pour acquis. Et c'est toi, c'est les autres invités et quelquefois, on voit que le glamour du ministère, elles sont assises, elles ont rigolé, elles ont parlé, mais Audrey s'est préparée, elle a préparé, elle a porté ses émissions, ce message, et puis elle vient, elle décide d'accepter de partager tout ce que le Seigneur a mis dans ton cœur. Et vraiment, sincèrement, merci Audrey, parce qu'on en est tous au bénéfice. Et c'est génial de faire l'émission Parole de Femme, mais il y a un prix à payer. Donc, merci à toi Audrey de payer ce prix. Mon plaisir, mon privilège. Vraiment, merci. Merci de m'avoir ici. Tu vas pleurer? Non, je vais pas. Je crois que je vais pas aller jusque là, mais bref. Bon, ce sera demain. Non, et la reconnaissance, c'est quelque chose. On a déjà fait des émissions. Nadine, tu avais fait une série, c'est ça? Toute une série sur la reconnaissance, et c'était une excellente émission. D'ailleurs, après, tu es devenue une chroniqueuse. Vous avez été tellement reconnaissante, vous m'avez gardée. Parce que c'est très facile de se plaindre, c'est très facile de voir tout ce qui ne va pas, c'est très facile d'avoir quelque chose à dire, à redire, à critiquer, à revendiquer, mais ça ne fait qu'augmenter notre déception, notre insatisfaction, notre irritation. Et on va voir aujourd'hui tous les bienfaits de la reconnaissance et comment développer cette reconnaissance, cette gratitude, et premièrement envers Dieu. Audrey, même si on l'a adressé à toi en premier. Quelle belle introduction. Wow. La première chose que je voudrais dire, c'est souvent, quand on pense de notre relation avec Dieu, on pense que Dieu, il veut les grands sacrifices de notre part, qu'on fasse un jeûne de 40 jours ou qu'on fasse quelque chose d'extra. Quand en réalité, Dieu, ce qui lui plaît, ce qui l'honore, c'est les petites choses que l'on fait. Et il y a un verset, moi, qui m'a vraiment parlé, c'est dans le psaume 69, versets 30 et 31, qui dit « Je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques, je l'exalterai par des louanges, des actions de grâce. Cela est agréable à l'Éternel, bien plus qu'un taureau ou qu'un sacrifice. » Et qu'est-ce que ça veut dire, en fin de compte, que ces attitudes de gratitude, et c'est pour Dieu ce qui est beaucoup plus important que de venir et de faire un jeûne de... J'utilise un jeûne de 40 jours parce que c'est un petit peu l'extrême, là, mais ça nous montre un petit peu ça peint un tableau. Que des fois, on a l'impression que d'être reconnaissant et tout ça, c'est quelque chose de banal, de pas important, quand en réalité, la reconnaissance est une expression de foi. Ouais. Vous voulez voir quelqu'un qui est une personne de foi, c'est une personne qui marche dans la reconnaissance et dans la gratitude et qui, même sans penser, donne des actions de grâce et reconnaissance. Elle se lève le matin, c'est pour rendre grâce au Seigneur. C'est la personne, en fin de compte, qui apprend à voir le verre demi-plein au lieu de demi-vide. Exactement, ouais. Et moi, j'ai entendu tellement de témoignages où il y a un miracle qui a été, ou une restauration qui a été déclenchée suite à une parole de Dieu qui a dit « Commence à être reconnaissant ». Dans des couples, commence à être reconnaissant pour ton mari ou pour ta femme. Et que là, des couples qui étaient au bord du divorce, des couples qui n'arrêtaient pas de se déchirer, d'un seul coup, à cause de la reconnaissance, il y a eu un changement, il y a eu un élan de foi, il y a eu un changement d'attitude et il y a eu des restaurations. Et c'est pour ça, la reconnaissance, tu as raison, quelquefois ça passe qu'on pense que c'est un petit merci, quelque chose de la politesse, mais c'est tellement plus fort, c'est une expression de foi et c'est sûr que c'est un élément, je crois, déclencheur pour vivre le miraculeux dans notre vie. C'est une valeur
du royaume de Dieu. C'est pour ça que c'est dans cette série, les valeurs. C'est une valeur et ça veut dire que c'est un prix. C'est une valeur. Et ça veut dire aussi que ce n'est pas quelque chose que l'on va faire facilement et automatiquement. C'est quelque chose que l'on doit cultiver. Vas-y, pardon. Après toi. Non, c'est juste, j'ai envie de dire que la Bible parle d'un cœur reconnaissant et non un cerveau reconnaissant. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils doivent avoir un cerveau reconnaissant. Donc, ils doivent voir des choses avant d'être reconnaissants. Ils doivent avoir des occasions, des sujets, des résultats palpables pour dire je suis reconnaissant pour telle chose parce que je l'ai vu. Mais c'est une attitude de corps, en fait. Et c'est là que tu vas voir que deux personnes peuvent avoir les mêmes choses ou bien même une personne peut avoir moins, mais parce qu'elle a un corps reconnaissant, elle vit vraiment dans cette joie, cette paix, parce qu'elle a un corps reconnaissant, elle a appris à regarder autour d'elle avec reconnaissance. Mais une autre personne, autant qu'elle a des trucs, autant qu'elle a encore des sujets de ne pas être reconnaissant. Et des fois, on n'est pas reconnaissant, même après avoir été béni. Je suivais un témoignage d'une dame qui avait été longtemps dans la stérilité, alors qu'elle était mariée. Et elle a fini par avoir son bébé, mais l'accouchement a été difficile. Et puis après, le bébé pleurait. Et elle se plaignait. Elle se plaignait que l'accouchement ne s'est pas passé comme elle voulait. Elle se plaignait que le bébé pleurait. Elle se plaignait de plusieurs difficultés alors qu'elle avait son miracle. Et après, elle a eu un accident de voiture. Ben, elle traversait la rue et elle s'est fait écraser, elle et son bébé. Et elle dit, le bébé va bien. Okay. Et pendant qu'elle était sur la civière, elle s'est dit, waouh, j'avais tout, ça faisait peut-être, le bébé avait 4 mois. Pendant tout ce temps-là, j'avais manqué de reconnaissance, en fait. Mais elle ne se rendait pas compte qu'elle avait manqué de reconnaissance parce qu'elle relevait des choses qui étaient pourtant vraies. C'est vrai que le bébé pleurait, c'est vrai ceci, c'est vrai cela. Et en fait, elle s'est rendue compte que tous ces mois l'avaient été volés parce qu'elle n'avait pas eu ce cœur reconnaissant. Exactement. Et c'est hyper important. C'est intéressant. Oh, pardon. Non. On va tous... C'est toi, vas-y. Non, il y a une chose qui me parle, c'est que c'est ce qui s'est passé au début avec Adam, dans le jardin. Dieu lui a créé, il lui a donné toute la terre, le jardin, avec des milliers, des millions d'arbres. Et le Satan lui a convaincu à regarder à l'arbre qu'il ne pouvait pas toucher, qu'il ne pouvait pas avoir. Et c'est très souvent, c'est le danger. Et c'est là où ils se sont ouverts, en fin de compte, au péché. C'est le danger qu'une personne qui n'est pas reconnaissante, au lieu de voir tout ce qu'elle a, elle fixe son attention sur la chose qu'elle ne peut pas avoir. Et c'est là où les gens, en fin de compte, ils ont des problèmes. Et même dans le cas... Oh, excuse-moi. Non, mais... C'est parce que... c'est juste une petite parenthèse par rapport à ça. Même dans le cas des enfants, c'est très important de leur apprendre à être reconnaissants parce que dans le cœur des enfants peuvent naître des injustices ou de la rébellion à cause d'un mensonge qui est semé par XY, le diable ou n'importe qui, parce que d'un seul coup, ils voient tout ce qu'ils n'ont pas et ils oublient de voir tout ce qu'ils ont. Et quand ils nourrissent ça dans leur cœur, d'un seul coup, tu as ton enfant qui était un enfant respectueux, reconnaissant. Et là, tu vois qu'il y a de moins en moins de reconnaissance. Et puis, cet enfant peut se transformer. Et juste en lui réinculquant quelquefois la valeur de la reconnaissance, lui apprendre à où regarder, où porter ses regards, il y a des racines de rébellion qui vont sécher immédiatement. Aurélie, à toi la parole. On va mettre la reconnaissance. Non, mais je voulais dire que ça, c'est quelque chose qu'on doit vraiment réaliser, qui est un fait. C'est que dans la vie, il y a toujours des choses qu'on n'aura pas. Et quand tu comprends ça, tu vois que tu peux choisir de te focaliser sur ces choses que tu n'auras pas, ou que tu n'as pas encore, on s'entend. Ou alors, tu peux te focaliser sur les choses que tu as et vraiment prendre le temps de bénir Dieu et de glorifier Dieu pour ça, en fait. Parce que, bon, je sors peut-être le verset de son contexte, mais vraiment, on donne à celui qui a. Et il faut le réaliser. C'est que c'est quand j'ai quelque chose, je peux recevoir. Mais quand je n'ai pas, je vais rester... Bon, même le peu que j'ai risque de m'être ôté. Et c'est vraiment ça qu'il faut réaliser, c'est que dans la vie, certainement, on n'aura pas toujours ce qu'on veut à l'instant T où on veut, mais on choisit vraiment de voir, OK, j'ai telle chose
Et puis, je valorise cette chose-là et je bénis le Seigneur pour ça. Et il y a tellement de personnes qui aimeraient être parfois à notre place, mais on ne réalise pas ça, en fait. Il y a des gens qui aimeraient juste cette chose que tu sembles pouvoir mépriser. Marcher, ou pouvoir voir, ça. ou pouvoir entendre. Il y a des gens qui n'ont pas ces trucs, mais parfois, nous, on a ça. Et puis, on le méprise parce que, voilà, nos yeux se sont beaucoup plus ouverts. À côté, on a vu d'autres choses qu'on aimerait bien avoir dans notre vie. Donc, c'est vraiment important de le savoir. On n'aura pas tout, mais qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a? On le valorise, on rend gloire à Dieu pour ça. Je pense que comme tu as dit, Audrey, la gratitude, ça se cultive et il faut être intentionnel. Ouais. Et je pense qu'il faut apprendre ça à nos enfants, comme tu l'as dit, mais s'apprendre à nous. Si on ne nous l'a pas enseigné ou si on s'est éloigné d'un cœur reconnaissant, il faut cultiver ça à tous les jours et être intentionnel et s'arrêter dans nos moments de prière, de pas toujours être en train de demander à Dieu, parce qu'en fait, c'est pas ça la prière, mais vraiment, ça dit entrer dans ses parvis avec des louanges et vraiment comme des reconnaissances, des actions de grâce. Et on entre dans la présence de Dieu parce que la reconnaissance, la gratitude, ça attire la présence de Dieu. Et donc, on remercie Dieu. Et moi, je remercie Dieu pour ma maison, pour ma famille, pour mes enfants qui servent le Seigneur. Tes amis. Pour mes amis. Je rends grâce à Dieu pour l'eau chaude quand je suis dans la douche. Non, mais vraiment, je suis intentionnelle parce qu'il y a plein de choses pour lesquelles nous prenons acquis dans notre société. Et on est facile à se rebeller, à critiquer. On est facile à faire des manifestations parce qu'on n'a pas, parce qu'on veut. Et on enseigne nos enfants à être rebelles plutôt qu'à être reconnaissants. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut d'abord cultiver dans notre cœur pour être capable de le manifester et de le transmettre. Et vraiment, il faut être intentionnel, il faut s'arrêter et remercier Dieu dans les petites choses. Et si je suis capable de remercier Dieu dans les petites choses, je vais être capable de le remercier dans les moyennes, dans les grandes, et toujours avoir des yeux reconnaissants pour voir ce que Dieu fait. Amen, amen. Moi, je vois, c'est intéressant, comme tu disais, la reconnaissance, c'est une question de cœur. Dans cette série sur les valeurs du royaume, une chose dont on a parlé pour chaque, c'était ça doit commencer dans le cœur. Et la reconnaissance, c'est pas parce que ce que tu as, c'est quelque chose qui commence dans le cœur. Et moi, je me rappelle, ça m'avait tellement marqué. Je faisais un voyage de mission en Birmanie. Et là, les gens, ils sont dans un système qui est tellement... où ils sont opprimés, ils sont dans la pauvreté, mais c'est à l'extrême. Et là, j'ai rencontré les gens les plus joyeux, les plus reconnaissants. Mais tu voyais les gens qui vivaient, mais alors dans la pauvreté, dans le summum de la pauvreté. Et pourtant, les enfants rigolaient, les femmes, elles avaient un sourire, elles étaient reconnaissantes. On voyait qu'il y avait une paix, il y avait une joie, il y avait... Comme si, en fin de compte, elles ne se rendaient pas compte de ce qui se passait. Et tu regardes, tu dis, mais comment est-ce qu'elles peuvent être reconnaissantes? Parce que c'est quelque chose qui commence dans leur cœur. Et je crois, moi, il y a quelque chose, je vais dire un petit peu. Je me rappelle que j'avais été chez toi, Annabelle, tu m'avais invité à manger. Et j'avais vu sur votre cheminée comme un vase, un beau vase en verre avec plein de petits morceaux de papier. Et ça avait attiré mon attention. J'avais dit, Annabelle, qu'est-ce que c'est ça? Et tu m'avais dit, ben ça, c'est notre vase de reconnaissance. À chaque fois qu'on a quelque chose pour laquelle on peut remercier Dieu, on l'écrit sur un bout de papier, puis on le met dans ce vase. Et ça m'avait tellement marqué que je suis rentrée à la maison, j'ai dit, Fred, il faut qu'on fasse ça. Ah ouais. Et donc un jour, Fred, il revient, puis il m'avait acheté un super beau vase en verre comme ça. Et puis je dis, c'est pourquoi ça? Il dit, c'est pour notre vase de reconnaissance. Et puis donc maintenant, c'est ce qu'on fait. Et je crois que ça paraît un peu... c'est tellement puissant. Moi, j'avais trouvé pourquoi? Parce que très souvent, Dieu fait des choses dans notre vie, que ce soit petit, moyen ou grand. Et des fois, tout début, on est là, waouh, tu sauras jamais ce que Dieu a fait. On est ébahi, reconnaissant. Mais une semaine, un mois plus tard, un an plus tard, on a complètement oublié. Et de cette manière, ce qu'on fait à la fin de l'année, comme vous le faites, au moment de la Thanksgiving,
On s'assoit et on va sortir et on va lire. Et tu te rappelles, quand on aurait dû mourir, on aurait dû se noyer à la mer et Dieu nous a sauvés. Ah ouais, c'est intense, toi, tes actions de grâce. Ah ouais, des vrais, tu vois. Tu te rappelles quand ceci ou... Nous, on n'a pas des sports dangereux comme les tiens. Oui, mais des petits aussi, des petites choses. Tu te rappelles comment Dieu m'a donné ceci ou des petites, les moyens, mais de tout, parce qu'il y a quelque chose de puissant. J'ai découvert quelque chose dans la Bible. C'est dans Psaume 78, dans le verset 40 à 43. Il dit que des fois, le peuple d'Israël se révoltèrent contre lui dans le désert, que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Mais là, il y a quelque chose de puissant qu'on ne voit pas dans le Louis II ou dans la Darby, mais dans la King James ou dans les textes originaux, la parole provoquer le Saint d'Israël, c'est limiter le Saint d'Israël, mettre une limite. Et ça revient, ça rejoint un peu ce que tu disais, Aurélie, que quand on n'a pas un cœur reconnaissant, on limite ce que Dieu peut faire dans notre vie. Et on voit encore cet associé à la foi. Et les gens aimeraient avoir ceci, ou aimeraient avoir cela, ou aimeraient avoir un enfant, ou bref, commencez à être c'est ce que Dieu a déjà fait dans votre vie. Redonnez-lui des actions de grâce. Dites merci pour toutes les petites choses, toutes les grandes choses qu'il fait. De cette manière, en vous souvenant, comme on vient de voir, pourquoi ils ont limité le Saint d'Israël? Parce qu'ils ne se sont pas souvenus de sa puissance du jour où il les a délivrés. Ils ne se sont pas souvenus des miracles et ils ne se sont pas souvenus de ses prodiges dans les campagnes. En d'autres mots, quand on oublie ce que Dieu a fait, on limite, on lie les mains de Dieu de ce qu'il veut et peut faire dans notre vie. C'est génial ce que tu dis, Audrey. J'ai lu ce psaume avant-hier. Oh! Et quand je suis arrivée à cette partie-là, il y a une pensée qui est venue à ma tête, c'était ceux qui oublient. Et j'avais oublié. Mais là, tu l'as ressorti. Mais vraiment, moi, c'était ceux qui oublient. Comme tu as dit, ils ne se souviennent pas de ce que Dieu a fait, en fait, la façon avec laquelle Dieu est allé retirer son peuple d'Égypte. Et c'est souvent ça aussi dans notre vie, c'est qu'on a une facilité à oublier les choses que Dieu a fait pour nous, un peu comme l'exemple que Nadine a pris tout à l'heure. Et tous les jours, j'ai vraiment envie de dire ça aux personnes qui nous écoutent, Dieu fait des choses dans notre vie tous les jours. Amen. Il n'y a pas un jour qui passe où Dieu ne nous fait pas du bien. La Bible dit que la bonté de Dieu se renouvelle chaque matin. Ça veut dire qu'il n'y a pas un jour où on peut passer sur la terre et juste manquer de quoi être reconnaissant à Dieu, en fait. Et ça, on doit le comprendre. Ce n'est pas parce que les situations peuvent être difficiles que ça veut dire que tout est noir et que tout est obscur. Et il y a vraiment des choses, on peut aller vraiment creuser sa mémoire pour ne pas oublier. D'ailleurs, on dit souvent de compter les bienfaits de Dieu. C'est justement parce que tu vas creuser ta mémoire, tu vas dire à Dieu, « Ah, Seigneur, hier, tu m'avais fait telle chose. Hier, j'ai vu ce que tu as fait dans ma vie. Et tu n'as pas changé. Je te suis reconnaissante. » Et ça fait la différence. Ça fait que l'obscurité se change, en fait. La lumière apparaît comme ça dans la vie. On amène la présence de Dieu, comme Mathilde Exactement. Soyons reconnaissants que tous les jours, Dieu fait quelque chose. Et même pour ceux qui ont du mal à le voir, ils peuvent dire à Dieu, « Seigneur, montre-moi, ouvre mes yeux sur ta bonté aujourd'hui. Ouvre mes yeux sur ta bienveillance aujourd'hui dans ma vie. » Et Dieu va nous montrer des situations pour lesquelles on sera juste joyeux et reconnaissant. Moi, je me rappelle un exemple de mon mari, Fred. Il était marié, avant qu'on soit mariés, il était marié, sa femme est morte du cancer. Ils étaient mariés pendant 10 ans, puis elle est morte du cancer des poumons. Et je me rappelle que Fred, quand c'était dur pour lui, mais son attitude était « Seigneur, merci pour les 10 ans qu'on a pu passer ensemble. Seigneur, merci que j'aurais pu passer seulement une semaine avec elle, mais j'ai eu 10 ans. » Et c'était 6 mois plus tard que le Seigneur lui a parlé, il lui a dit « Commence à prier pour ta nouvelle femme. » Et 1 an plus tard,
quelques mois plus tard, un an après la mort de sa première femme, on s'est rencontrés, plus tard on s'est mariés. Et moi, je vois un principe là, parce que c'est vrai, perdre son époux ou son épouse ou perdre un enfant, tu ne vois pas à ce moment-là, c'est difficile d'être reconnaissant. Mais moi, je vois mais l'attitude de mon mari, je dis ça m'épate, je dis waouh, il a choisi de voir au lieu, il dit toujours, au lieu de me plaindre pour que j'ai perdu ma femme, il dit, j'ai choisi de dire merci au Seigneur pour 10 ans, d'avoir vécu 10 ans avec une femme super et magnifique. Et je crois que c'est ça l'attitude qu'on doit. Et ça se cultive, même quand c'est pas facile, on doit se dire, j'ai une occasion pour dire merci pour quelque chose. Même comme tu disais, il y a toujours quelque chose. Moi, je me rappelle, je faisais dans le mine, j'étais quelque part, je sais plus. Puis il y a une personne qui vient et puis elle se plaignait et puis elle me disait ceci, ça va pas, ceci, ça va. Et puis elle voulait que je prie pour elle. Puis ceci, ça va pas. Et puis elle se plaignait de ceci, de ceci. Bref, elle avait toute une liste. Et à la fin, je dis, mais au lieu de dire tout ce qui va pas, commencer à dire merci, que je peux voir, je peux entendre, que j'ai des pieds pour marcher. Mais trouver des choses pour rendre grâce au Seigneur, des choses que des autres, comme tu disais Aurélie, n'ont pas et que des fois on prend pour acquis. Tu as dit quelque chose de très important. Tu as dit que ton mari a choisi de regarder aux 10 années qu'il avait eues avec son épouse. Et vraiment, je pense que c'est ça, c'est d'être, encore une fois, c'est d'être être intentionnel et de choisir de voir le meilleur de toute situation. Et je vois une femme à la maison que son couple ne va pas bien et elle fait juste blâmer son mari, mais vraiment, je pense que Dieu dit, choisis d'avoir le regard de Dieu sur ton mari, choisis d'être reconnaissante pour les qualités qu'il a, choisis d'être reconnaissante pour le peu que tu peux voir en ce moment. Mais Dieu aide quelqu'un à être reconnaissant en ce moment. Et je pense vraiment que quand on va dans la présence de Dieu, puisque la présence de Dieu, c'est l'honneur, et dans l'honneur, il y a justement toutes les valeurs du royaume, comme la gratitude. Si on est incapable, si on s'arrête et qu'on demande à l'Esprit de Dieu de nous venir en aide, parce que c'est pas quelque chose qu'on a cultivé peut-être dans notre vie, mais l'Esprit de Dieu est là pour aider quelqu'un aujourd'hui à cultiver cette valeur, cultiver la gratitude et la reconnaissance. Et toutes ces choses-là, si je cultive ça, ça va éloigner la rébellion. Et il y a peut-être des parents qui se plaignent que leur enfant est rebelle, mais vous-même, vous êtes rebelle dans votre attitude. Vous-même, vous avez dégagé une attitude de rébellion par rapport à votre ingratitude, par rapport au manque de reconnaissance. Et des fois, on se demande, mais moi, c'est pas comme ça. Moi, je vais à l'église et moi, je ne suis pas élevée comme ça. Mais en fait, c'est que c'est des paroles qu'on a semées et c'est une attitude qu'on a semée et c'est ça que ça a créé. Et on peut renverser ces choses-là en demandant pardon. On peut, en demandant pardon à nos proches de leur avoir fait du tort, en demandant pardon à Dieu pour notre mauvaise attitude. Et on peut se repentir de nos mauvaises voies et de complètement changer l'atmosphère chez nous en créant une atmosphère de reconnaissance dans notre maison, justement en ayant des vases de reconnaissance. Je trouve ça merveilleux, extraordinaire. Je vais aller m'en acheter un en sortant d'ici. Sinon, il faut des carnets. Quelquefois, j'avais trouvé des carnets de reconnaissance. Et vraiment, tous les jours, c'était comme... c'est en anglais, mais je suis reconnaissant pour... Et tu peux remplir une page ou une demi-page ou une ligne, bref, peu importe, par jour. Mais je voulais dire aussi la reconnaissance envers les personnes. C'est important de la verbaliser. OK, on est reconnaissant dans le cœur, mais il faut à un moment donné que ça sorte. Et je pense que c'est vraiment important pour les gens autour de nous, les gens qu'on aime, les gens qui nous accompagnent. Si on a une équipe, qu'on soit patron, responsable, pasteur dans le ministère, c'est important que les gens puissent entendre notre reconnaissance, savoir que on a vu, on valorise leur présence, on valorise leur travail, on valorise leur effort, parce que, encore une fois, quelquefois on est rapide à dire ce qui ne va pas, ce qui pourrait être amélioré, et puis ce qui est bien, tu veux que je te dise quoi, c'est bien, bah voilà. Mais c'est important dans nos relations de pouvoir dire c'est bien ça ce que tu as fait. Et peut-être que c'est pas parfait, peut-être qu'il y aura quelque chose à changer, mais ce qui est bien, ce qu'il y a de bien, de le dire, de le formuler, et
ça, c'est valable vraiment pour toutes les personnes de notre entourage. Et je pense que ça crée une bonne dynamique, quelque chose de sain, et ça évite certaines frustrations quelquefois qui pourraient être évitées juste avec un simple mot de reconnaissance, tout simplement. Et ça va avec l'honneur, ça montre de l'honneur aussi. Ça va main à main avec l'honneur, parce que l'honneur, c'est, quand on n'en avait peut-être pas parlé, c'est de, au lieu de montrer les défauts des autres, c'est de les valoriser, leur montrer leur qualité. Toujours, et puis de préférer l'autre. Et donc, quand tu remercies et tu vois que quelqu'un a fait quelque chose et que tu as cette reconnaissance, ben, tu honores et tu valorises l'autre personne. Je pense que le mot merci devrait être partie intégrante de notre vocabulaire quotidien. Et je pense que trop peu de gens disent merci. Des fois, je sors au restaurant avec des chrétiens et... Pas toi, Annabelle. Mais j'ai déjà vu vraiment des gens, c'est gênant en fait, parce que on dit pas merci parce qu'on prend pour acquis le verre d'eau qu'on nous apporte, l'assiette. Mais vraiment merci. Dites merci dans les petites choses, les grandes choses. Merci. Déjà, ce mot va cultiver la reconnaissance. Merci à Dieu. Merci. Merci. Et c'est pas parce qu'on est obligé, parce que quelquefois, il y a des gens, tu leur dis pas pourquoi tu dis pas merci. C'est son travail. Pourquoi tu dis pas. Même un enfant, tu lui dis tu peux dire merci, je viens de t'amener ton assiette. Pourquoi? Justement parce que ça vient du cœur et on a le désir et on a de la joie à le faire. Mais ceci dit, si c'est pas encore naturel chez vous, je vous encourage à le faire de façon robotique peut-être pour commencer. Ce sera mieux que rien. Ça s'améliore, ça s'apprend. Oui, ça s'apprend, exact. Donc, faut pas avoir peur si c'est pas naturel encore. Mais c'est le temps de juste dire, mais je vais commencer à le faire et de poser des actions concrètes. Pour quelqu'un qui va au restaurant, qui n'a pas l'habitude de le faire, c'est de dire, OK, quel que soit ce qu'on va m'amener, je vais dire merci, je vais dire s'il vous plaît, Tu l'apprends aux enfants, tu peux l'apprendre quand tu es grand. Oui, c'est ça. Et en fait, quand on parle, juste rapidement pour terminer, par rapport à la reconnaissance, c'est que des fois, nous-mêmes, on ne sait pas qu'on n'est pas reconnaissant. On va peut-être dire qu'on est exigeant, on aime l'excellence, et puis on s'attend, ceci, cela, et on va vraiment masquer ça dans beaucoup de langages, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas reconnaissants. Ils ont plus un langage qui va relever les fautes que encourager. Et vraiment, je vous encourage à être sensible à votre environnement. Si votre femme vous dit que tu te plains souvent, si votre mari te dit, ou si les enfants... T'es jamais content. Voilà, t'es jamais content de rien. C'est pas parce que tu exiges l'excellence. C'est vraiment, il y a le Seigneur qui te parle derrière. Et c'est nous-mêmes, on est des fois pas conscients. Et si on filtrait nos paroles, et ce que Audrey t'a partagé, c'est tellement important. Des fois, on attend que Dieu agisse, mais on l'a lié les mains parce que nous-mêmes, nous semons une atmosphère de manque, nous semons une atmosphère de rébellion, nous semons une atmosphère de pauvreté parce que nous parlons que le mal, nous parlons que ce qui ne va pas, sous prétexte que j'attends que ce soit très bien avant de reconnaître. Mais dès aujourd'hui, Seigneur, apprends-moi vraiment, purifie ma bouche, que de ma bouche sorte une parole de reconnaissance, que de ma bouche sorte un chant de louange de ce que tu fais dans ma vie, au travers de moi, dans la vie que tu m'as donnée, tout simplement, et au travers des personnes autour de moi, en fait. Dieu a fait des grandes choses dans votre vie, il a été fidèle, et notre prière aujourd'hui, c'est que vous puissiez vous en rappeler, que vous puissiez le louer pour ça, que Dieu puisse vous donner des yeux pour voir les personnes qui sont à côté de vous, avec leurs qualités, avec leurs dons, avec tout ce qu'elles ont pu aussi faire pour vous, et que vous puissiez sortir de cet état de fatalisme, cet état peut-être aussi de deuil parfois, pour vous laisser revêtir de cet habit de louange. C'est possible, et ça commence par la reconnaissance. Alors vraiment, je vous encourage, prenez un temps tranquillement avec le Seigneur et demandez-lui pourquoi est-ce que je peux être reconnaissant, parce que peut-être que là, il n'y a rien qui vient en vous, et je vous assure qu'il va vous parler, qu'il va vous montrer des choses, des situations dans lesquelles il a été fidèle, et votre cœur va être rempli de reconnaissance. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes, et nous parlerons de générosité.